également, parce qu'il n'y a pas de raquettes pour les jeunes, les petits. J'avais des raquettes lourdes. Ah oui. Raquettes en bois. Alors une raquette légère en bois, c'est 380 grammes, quoi. D'accord. Hein, voilà. Et sinon, ça tournait à 400, 390, 400 grammes. Un petit aparté sur les raquettes en bois à l'époque. C'était des raquettes qui d'abord méritaient beaucoup d'heures de conception. Oui. Il se trouve que j'ai joué avec les raquettes Gautier. Les raquettes Gautier, ils avaient leur usine qui était à Villeneuve-la-Garenne. Et le père Gautier, il allait chercher dans la forêt les arbres qui convenaient. Il les ramenait dans l'usine, dans la cour de l'usine. Et l'arbre se transformait en raquette. Mais entre-temps, il y avait quand même le découpage des raquettes, etc. Ça se faisait par lattes. Il y avait des lattes. Ouais. Ah, hein, oui, les raquettes avaient en principe 7 lattes qui étaient collées, qui étaient réunies. Les premières raquettes en métal sont arrivées. Les raquettes en métal, les premières il y avait des rivets dessus. Ouais. Et alors ça faisait un bruit de casserole un petit peu, parce que de temps en temps les rivets vibraient. Il y a deux évolutions de la raquette. La première évolution, ça a été les grands tamis. Alors l'année exacte, honnêtement je ne peux pas trop vous le dire, mais c'est entre 60 et 70. Hein, et notamment les premiers grands tamis qu'on a vus, qui étaient des très grands tamis, c'était les princes. Les princes. Alors c'était du bois, mais on commençait à mettre des revêtements un petit peu en, je ne sais pas si c'est du carbone ou de la fibre de verre. Au départ, ça avait plutôt de la fibre de verre. Et donc c'était un très très grand tamis. Et là, il y a beaucoup de fabricants en bois qui ont rejeté un petit peu cette idée-là en disant mais nous on continue comme ça. Les grands tamis, c'était les premières, donc avec le Prince. Ça posait un problème. Non, ça posait pas de problème. C'était plus facile à jouer parce que le centrage de balle était pas était plus tolérant, disons, mais c'était moins performant. Donc ça a duré 2-3 ans, ces raquettes de très grands tamis, et c'est devenu après sur un format tel qu'il est actuellement. On va dire moyen tamis. Maintenant, c'est des tamis normaux, mais c'est moyen tamis. Quand on regarde une raquette en bois, on voit que c'est vraiment beaucoup plus petit, quoi. Parce qu'avant, quand c'était en bois avec les fibres de verre, c'était vraiment très 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 grand. Enfin, c'était plus grand que maintenant. Plus grand que maintenant. Est-ce que, par exemple, il y a des choses de maintenant qui, dans le temps quand on avait la raquette en bois, devraient revenir, ça apporterait quelque chose de bénéfique au jeu? Venant des raquettes en bois, oui. Non, la seule chose qui a continué un peu, c'est le boyau. Mais même le boyau, il a commencé à... Il commence un petit peu à... Je crois qu'il y a plus de joueurs qui jouent avec du nylon maintenant. Ils ont du nylon qui est très très performant. L'Epsilon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je ne joue pas avec ça, mais c'est trop dur, c'est trop raide pour moi. Parce que le boyau a un inconvénient, c'est pareil, il vieillit et il rend moins. Un boyau qui a un mois dans la raquette, déjà, il rend moins, il est performant, moins performant, il est fatigué, tout ça. Donc, c'est le nylon ou des cordes synthétiques.